Est-ce que vous avez déjà eu cette impression bizarre? Vous parlez anglais avec un Américain ou un anglophone, votre grammaire est correcte, votre vocabulaire est solide et pourtant, après 30 secondes, il change de registre. Il vous parle plus lentement, plus simplement, comme à un touriste. Pas à cause de votre accent, à cause de ces petites phrases que vous n'utilisez jamais. Ces 30 phrases courtes, tous les Américains les utilisent automatiquement. Vous, non. Aujourd'hui, on change ça. Voici les 30 expressions courtes que les natifs utilisent tous les jours. Et c'est ce qui fait la différence entre parler juste l'anglais et sonner américain. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Without further ado, let's get started. Je les ai organisés en 3 catégories de 10. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vous réserve un test pour évaluer votre niveau. C'est parti. Catégorie 1, les réflexes d'approbation. Cette première catégorie regroupe les expressions qui remplacent les formules trop formelles que vous avez apprises à l'école. Celles que les Américains utilisent pour démarrer une conversation, valider une idée ou exprimer une réaction simple. 1. I hear you. Ne dites plus I understand. Dites I hear you. Ça montre que vous validez l'émotion de l'autre, pas juste l'information. 2. Fair enough. C'est la réponse parfaite pour dire c'est logique ou je comprends ton point de vue, même si vous n'êtes pas totalement d'accord. 3. Totally. Oubliez le simple yes. C'est trop vague. Totally, c'est l'accord enthousiaste du quotidien. 4. Sounds good. À utiliser pour valider n'importe quel plan ou proposition. On se voit à 18h. Sounds good. Simple, efficace. 5. I'm down. Vous êtes partant pour une activité? Ne dites pas I accept. Dites I'm down. C'est 100% américain. 6. Beats me. Au lieu du classique I don't know, utilisez beats me. C'est la façon décontractée de dire que vous n'en avez aucune idée. 7. My bad. Vous avez fait une petite erreur. My bad. C'est plus léger et plus naturel qu'un I'm sorry, trop formel. 8. No kidding. Pour exprimer une surprise sincère sans en faire trop. C'est le sans blague des Américains. 9. For real? Proche de no kidding, mais plus direct. Utilisez-le pour vérifier si une information incroyable est vraie. 10. That makes sense. Ne dites pas juste I see. Dites that makes sense pour confirmer que la logique de l'autre est claire. Catégorie 2. Réagir comme un natif. Cette deuxième catégorie expose les expressions qui montrent que vous suivez activement la conversation. Les Américains les utilisent pour exprimer la surprise, l'empathie, l'incrédulité. Si vous ne les utilisez pas, votre réactivité semble froide et distante. 11. No way. L'expression ultime de l'incrédulité à utiliser quand vous n'en croyez pas vos oreilles. 12. You're kidding. Plus calme que no way. C'est pour dire tu plaisantes là. 13. That's wild. C'est dingue. S'utilise pour tout ce qui est surprenant ou inhabituel. 14. Good for you. Pour féliciter quelqu'un de façon chaleureuse et personnelle. Oubliez congratulations pour les petites victoires. 15. Tell me about it. Attention, ça veut dire je sais exactement ce que tu ressens car je vis la même chose. C'est de l'empathie pure. Écoutez, si cette vidéo vous apprend quelque chose de nouveau, likez, ça aide vraiment la chaîne à grandir. 16. I feel you. Encore plus fort que I hear you. C'est une connexion émotionnelle réelle. 17. Same here. Plus fluide que me too. Ça signifie pareil pour moi. 18. Oh man. L'interjection universelle pour la frustration, la surprise ou même l'admiration. 19. Come on. Pour encourager quelqu'un. Allez. Ou pour exprimer un doute. Allez, arrête. Come on. 20. Point taken. C'est noté pour montrer que vous avez bien reçu l'argument ou la critique de l'autre.
Écoutez, si vous travaillez votre anglais en ce moment et que vous avez besoin d'un accompagnement plus structuré et personnalisé, contactez-nous car c'est exactement ce que nous proposons. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays à parler couramment l'anglais. Cliquez sur le lien dans la description. Nous serons ravis de vous accompagner. Catégorie 3, fluidifier les conversations. Dans la troisième catégorie, voyons ensemble des expressions de transition et de nuance. Ils sont utilisés pour introduire une opinion franche, relativiser une situation ou structurer votre pensée de manière naturelle. 21. Honestly, pour introduire une opinion franche. Ça donne de la crédibilité à votre propos. Numéro 22, kind of. Le mot magique pour nuancer. Tu es fatigué? Kind of. Un peu. 23, it's not a big deal. Pour dédramatiser une situation. C'est pas grave. 24, long story short. L'équivalent de bref, indispensable pour résumer une anecdote. 25, at the end of the day. Au bout du compte, pour donner votre conclusion finale sur un sujet. 26, either way. De toute façon ou dans les deux cas, pour trancher un débat. 27, on the flip side. D'un autre côté, pour présenter l'autre face d'un argument. 28, bear with me. Soyez patient avec moi. Idéal quand vous cherchez un fichier ou vos mots. 29, that being said. Ceci étant dit, pour introduire une nuance importante. 30, you know what I mean? Ne demandez plus « Do you understand ?» Utilisez ça pour garder le lien avec votre interlocuteur. Maintenant, passons au test. 1. Votre collègue vous propose de se retrouver à 15h. Vous acceptez. Quelle phrase utilisez-vous? A. I accept. B. Sounds good. C. That's okay for me. La réponse est B. Sounds good. C'est la façon naturelle d'accepter une proposition en anglais américain. 2. Votre ami vous annonce qu'il a enfin eu son permis de conduire. Quelle phrase utilisez-vous pour le féliciter chaleureusement? A. Congratulations, you did well. B. That's great. C. Good for you. La réponse est C. Good for you. C'est la réaction sincère et chaleureuse que les Américains utilisent. 3. Quelqu'un vous demande pourquoi un collègue est absent. Vous n'en avez vraiment aucune idée. Quelle phrase utilisez-vous? A. I don't know, I haven't been informed. B. Beats me. C. I have no information about that. La réponse est B. Beats me. C'est la façon décontractée de dire je n'en sais rien. 4. Votre collègue vous dit qu'il est épuisé après une longue semaine. Vous ressentez exactement la même chose. Quelle phrase utilisez-vous? A. Me too. I'm also tired. B. Same. C. I have the same feeling. La réponse est B. Same. C'est court, direct et 100% naturel. 5. Vous expliquez quelque chose de complexe et vous voulez vérifier que votre interlocuteur vous suit. Quelle phrase utilisez-vous? A. Do you understand? B. Is that clear for you? C. You know what I mean? La réponse est C. You know what I mean? C'est naturel, engageant et ça sonne comme un vrai natif. Maintenant que vous connaissez ces 30 expressions, votre défi est de choisir 5 d'entre elles et de les utiliser dans une vraie conversation cette semaine. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 30 expressions vous allez utiliser en premier. Au fait, si cette leçon vous a aidé, likez et partagez. Et si vous avez aimé cette vidéo, celle-ci aussi va vous plaire. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. It's Coach Joe, your English coach. Take care.